Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à la phrase impérative. Alors ça peut sembler un peu compliqué comme nom, mais vous allez voir, c'est un outil super puissant qu'on utilise tous les jours pour donner un ordre, un conseil ou même une interdiction. À la fin de cette petite explication, promis, vous saurez exactement comment ça marche et comment l'utiliser sans faire d'erreur. Allez, c'est parti! Voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi on apprend ça, à quoi ça sert. Ensuite, on verra comment ça fonctionne, les règles du jeu en quelque sorte. Puis, le plus important, on fera un exercice ensemble, pas à pas. On regardera aussi les petits pièges à éviter pour ne plus jamais tomber dedans. Et on finira par un super résumé de tout ce qu'il faut absolument retenir. Ça vous va? Parfait. Ok, alors, première étape, on se lance. La grande question c'est, dans la vie de tous les jours, à quoi ça peut bien nous servir cette fameuse phrase impérative? Imaginez, vous voulez dire à quelqu'un de faire quelque chose, ou au contraire, de ne surtout pas faire quelque chose. Comment est-ce qu'on formule ça de la manière la plus claire et la plus directe possible? Eh bien, voilà la réponse, toute simple, on utilise la phrase impérative, c'est vraiment l'outil parfait pour ce genre de situation. Et ce qui est génial, c'est que ça ne sert pas juste à donner des ordres un peu secs, comme « range ta chambre ». Pas du tout. On l'utilise aussi pour donner un bon conseil du style « faites appel à un inspecteur » ou pour rappeler une règle de politesse importante « ne parlez pas la bouche pleine ». Et même pour souhaiter quelque chose de super gentil, comme « passez une belle journée ». Vous voyez, c'est hyper varié. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est super utile, voyons un peu la mécanique. Comment ça fonctionne concrètement? Quelles sont les règles d'or à connaître? Alors, voilà la définition à retenir. Il y a deux choses, mais alors deux choses vraiment cruciales là-dedans. La première, le verbe est un mode spécial qui s'appelle l'impératif. Et la deuxième, et c'est ça sa plus grande particularité, il n'y a jamais de sujet écrit. On ne dit pas « tu manges ta soupe », on dit directement « mange ta soupe ». Le sujet, on le devine, mais on ne l'écrit pas. Et la bonne nouvelle, c'est que l'impératif, c'est bien plus simple que d'autres conjugaisons. Pourquoi? Parce qu'il n'existe qu'à 3 personnes, et c'est tout. Soit on s'adresse à une seule personne, avec « tu », soit on s'inclut dans l'action, avec « nous », comme dans « allons-y », soit on s'adresse à plusieurs personnes, ou à une personne qu'on vous voit, avec « vous ». 3 possibilités, et c'est tout. Facile, non? Mais alors, comment on fait pour transformer une idée en une phrase impérative? C'est un jeu d'enfant, regardez. On part d'une phrase normale, comme « tu finis tes devoirs ». L'étape magique, c'est qu'on enlève le sujet. Hop, on enlève « tu ». Et qu'est-ce qui reste? Finis tes devoirs. Et voilà, le tour est joué. C'est cette absence de sujet qui crée l'ordre direct. Bon, assez de blabla, passons à l'action. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux. On va décortiquer un exercice ensemble, étape par étape. Prenons cet exercice. La consigne nous demande de transformer une idée en phrase impérative. On va se concentrer sur le tout premier exemple. L'idée c'est finir ses devoirs. L'exercice nous donne plusieurs choix. Regardons la phrase « je dois finir mes devoirs rapidement ». Là, la personne, elle constate juste quelque chose. Elle se parle à elle-même. Ce n'est pas un ordre. Par contre, « finis tes devoirs rapidement ». Ah, là, oui, c'est direct. Il n'y a pas de sujet, le verbe est à l'impératif. C'est bien ça, notre phrase impérative. Et voilà la petite astuce mentale, la question secrète à toujours se poser. Dans sa tête, il faut se demander « est-ce que ma phrase donne un ordre direct? Est-ce qu'il n'y a pas de « je », de « tu » ou de « vous » écrit devant le verbe? Si la réponse est oui, bingo, c'est une phrase impérative. D'accord, mais si on veut interdire quelque chose, c'est tout aussi facile. On prend la forme normale de l'impératif et on vient mettre le « né » avant le verbe et le « pas » après. Regardez dans l'exercice. Pour l'idée « faire moins de bruit », on s'adresse à plusieurs personnes, donc c'est vous. Ça donnerait « faites du bruit ». Et pour l'interdiction, on encadre « ne faites pas de bruit ». Simple comme bonjour. Allez, on continue. Maintenant, on va parler des petits pièges, des erreurs qu'on fait souvent au début. Mais pas de panique, une fois qu'on les connaît, on sait comment les éviter. Alors, le piège numéro 1, le plus classique, le fameux S à la fin des verbes en ER, comme manger, parler, chanter. On a l'habitude d'écrire « tu manges » avec un S au présent. C'est normal, mais attention, à l'impératif, ce S disparaît. On doit dire « mange tes légumes » sans S. Deuxième erreur fréquente, l'oubli du trait d'union. Quand un petit mot comme « lui »,« moi » ou « le » suit le verbe, il faut absolument mettre un trait d'union entre les deux. On n'écrit pas « donne-lui », mais bien « donne-lui ». C'est une règle spéciale de l'impératif. Du coup, voici une super stratégie de relecture. Une fois que la phrase est écrite, on prend juste 2 secondes pour faire un petit check-up mental. On se demande, ok, est-ce un verbe en ER? Si oui, ai-je bien enlevé le S? Est-ce qu'il y a un pronom après? Si oui, ai-je bien mis mon trait d'union? C'est une habitude en or pour éviter 90% des erreurs. On arrive presque au bout. C'est le moment de tout rassembler, de faire une petite synthèse. Voici votre boîte à outils personnelle pour devenir un pro de l'impératif. Si on ne devait retenir que 4 choses, 4 idées vraiment clés
ce serait celle-ci. Premièrement, ça sert à donner un ordre ou un conseil. Deuxièmement, il n'y a jamais de sujet écrit, c'est sa carte d'identité. Troisièmement, le verbe a une conjugaison spéciale, l'impératif. Et quatrièmement, le piège à éviter, on n'oublie pas d'enlever le S pour les verbes en ER avec tu. Et si on devait tout résumer en une seule pensée, une seule démarche mentale, ce serait ça. Quand on entend le mot impératif, dans sa tête, ça doit faire tilt et on doit penser ordre direct sans sujet. Si on a ça en tête, on a tout compris. Et voilà, avec ces idées bien claires, ces petites astuces et cette méthode de vérification, vous avez absolument tout ce qu'il faut pour transformer n'importe quelle idée en un ordre ou un conseil parfaitement correct. Pour être sûr que tout est bien en place, un dernier petit entraînement. Mettez sur pause si besoin pour prendre le temps de bien réfléchir et d'écrire les réponses. La mission, transformer ces 3 verbes à l'impératif, à la bonne personne. Alors, on vérifie ensemble. Pour la première phrase, regarder, c'est un verbe en ER, donc pas de S. Regarde ce beau paysage. Pour la deuxième, c'est vous, donc la forme classique, choisissez un film. Et enfin, aller, qui est un peu particulier, ça donne va au jardin. Bravo si vous aviez tout bon. Et pour finir, une petite question pour vous. Maintenant que vous maîtrisez l'art de donner des ordres et des conseils, si vous deviez donner le conseil le plus important de tous à un ami, en utilisant une belle phrase à l'impératif, bien sûr, que ce serait? Je vous laisse y réfléchir.